Je ne comprends pas comment tu le fais. Est-ce que tu le fais pour moi? Est-ce que tu peux faire ça pour Dieu? Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à notre Dieu. Nous bénissons notre Dieu pour ces moments. Et nous rendons multiple action de grâce à notre Seigneur. Est-ce que... Ouais, tu peux arranger le micro, c'est pas bien. Est-ce qu'on peut se saluer? Salue ton voisin de gauche, ton voisin de droite, ton voisin de devant, ton voisin de derrière. Alléluia. Merci. Nous bénissons notre Dieu pour ce matin, car il a permis que nous puissions être là ensemble, communier ensemble. N'est-ce pas, c'est une grâce. C'est pour cela que nous allons encore une fois de plus joindre nos mains, acclamer très fortement pour notre roi. Nous sommes dans la joie de recevoir ce matin un homme de Dieu ouin. Alléluia. Il n'est pas vraiment sous la ville, il n'est pas présenté. C'est quelqu'un que nous connaissons tous. Mais pour moi particulièrement, c'est un frère, un aîné. Et nous admirons ce qu'il fait, nous admirons la grâce, nous apprécions la grâce. C'est pour cela, pendant que nous étions en train de préparer ces assises, le Seigneur nous a mis à cœur de l'associer, n'est-ce pas, à ce travail. Donc avant d'abord qu'il ne monte, je suis en train de citer ici le pasteur Johnny Aron. Est-ce que pendant qu'il s'élève, est-ce qu'on peut joindre, joindre nos mains ensemble? Amen. Merci beaucoup, papa. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup, n'est-ce pas, au niveau de notre ville, au niveau de Lubumbashi. C'est un icône. Alléluia. Quand on parle du gospel ici à Lubumbashi, donc si vous ne citez pas le pasteur Johnny Aron, c'est que vous n'êtes pas à Lubumbashi. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Alors il est une porte pour plusieurs, un père pour plusieurs, un mentor pour plusieurs. C'est une joie de le recevoir ici chez nous. Alléluia, à Source Publique. Et au-delà de ça, lui vraiment c'est une famille. Alléluia. Alors nous aimerions bien lui laisser le temps afin qu'il puisse parler, qu'il puisse avoir du temps pour nous conduire aussi dans l'adoration. Ça sera vraiment une très bonne chose. Pendant que le révérend pasteur Johnny Aron monte du haut de cette chair, nous sommes en train d'apprécier la grâce et nous acclamons très fortement pendant qu'il est en train de monter. Alléluia. Gloire au Seigneur. Très bon dimanche à tout le monde. Je rends grâce à Dieu d'être au milieu de vous. Jésus a dit une fois, nul ne vient à moi sans que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et donc j'ose croire que ce que nous sommes ce matin, c'est vraiment le fruit et les résultats du choix de Dieu. Si Dieu ne vous avait pas pointé de doigt, si je dois le dire ainsi, vous ne serez pas en ces lieux. Et donc, comme il est de coutume pour Dieu de ne rien faire sans un but, faisant toutes choses avec un but, j'ose croire que le but de Dieu sera atteint. Parce que ce matin, nous sommes dans le programme de Dieu. Puisse les buts de Dieu être atteints dans la vie de chacun. Un grand merci à l'apôtre Melki. Merci énormément, merci de tout cœur pour la confiance à mon égard. Vous n'étiez pas obligé de porter les choix sur moi, mais votre sensibilité à Dieu a fait que je sois
greffé parmi les orateurs de ce grand programme de célébration. Et un grand merci, un grand merci. Et comme il le disait tout à l'heure, moi et lui, c'est la famille. Donc quand il m'invite, je n'ai pas beaucoup de réflexion à faire. Amen. Et donc ce n'est vraiment pas la première fois pour moi de travailler dans le ministère d'évangélisation La Bonne Nouvelle. Donc j'ai déjà travaillé aussi à la Rouachi. Et donc je bénis le Seigneur pour tout ce qui s'est fait avec le Père. Amen. Alors il m'a été demandé de parler des bienfaits de la louange ou de la célébration dans la vie ou dans la marche chrétienne. Les bienfaits de la louange dans la marche chrétienne. Les bienfaits de la célébration ou les bienfaits de la louange dans la marche chrétienne. Alors nous allons prendre le livre de Psaume chapitre 145. Psaume chapitre 145. Nous allons lire le premier et le deuxième verset, mais le texte est bas, c'est dans le deuxième verset. Louange de David, je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alors, pendant quelques minutes, on fait ce court refrain et puis je vais annoncer la parole. Mon Dieu aime, il m'aime, comme il a aimé Jésus-Christ. Mon Dieu aime, il m'aime, comme il a aimé Jésus-Christ. Même amour, même amour, même esprit, même Père, moi et Jésus. Même amour, même esprit, même esprit. Oh, même Père, moi et Jésus. Mon Dieu m'aime, mon Dieu m'aime, mon Dieu m'aime, il m'aime, mon Dieu m'aime, comme il a aimé Jésus. Je crois qu'il m'aime, mon Dieu m'aime, il m'aime, il m'aime, oui mon Dieu m'aime, comme il a aimé Jésus. Oh oui, c'est le même amour, même esprit, même esprit. Oh, Même Père, moi et Jésus. oh oui, c'est le même amour, Même amour, même esprit. même esprit. Oh, Même Père, moi et moi Jésus. et Jésus, Même amour, partageons même même esprit. Oh, Même Père, moi et moi Jésus. et Jésus, Même moi amour, et Jésus, même moi et esprit. Jésus. Même Père, moi et Jésus. Père, tu nous donnes ce matin l'occasion de pouvoir partager ta parole qui est le pain de vie. Permets que chacun de nous tire sa portion et que ce temps soit profitable à notre foi, profitable à notre vie. Puisses-tu manifester toutes les vertus attachées à ta parole. Que ta parole apporte de la lumière là où il y avait les ténèbres. Qu'elle renouvelle l'intelligence de chacun. Qu'elle suscite la foi.
qu'elle l'affermisse mieux qu'elle nous édifie. Je prie ce matin que tout raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu soit renversé et que toute pensée soit captive à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Alors ce matin, nous allons nous entretenir sur le sujet que j'ai énoncé tout à l'heure, les bienfaits de la louange ou de la célébration dans la marche chrétienne. Je voudrais dans mon introduction dire ceci. En fait, la louange dans une église ou la célébration dans une église, logiquement, on n'en parlerait pas parce qu'elle fait partie de pratiques que nous avons tous les jours à l'église, des pratiques qui font les cultes. Mais si nous devons nous rappeler ces choses, premièrement, pour ceux qui les pratiquent, c'est pour pouvoir mieux le faire ou encore affermir notre manière de faire, consolider notre manière de faire, de manière à ce que nous ne puissions pas nous lasser de faire ce qui est bien. Un peu comme la Bible dit, ne vous lassez pas de faire les bonnes choses. Amen. Donc si nous faisons déjà bien, comme je l'ai aussi constaté ce matin, ne nous lassons pas de faire ce qui est bien. N'abandonnons pas de faire ce qui est bien. Et donc les choses que je vais dire ont pour objectif de stimuler à ne pas abandonner ce que tu fais déjà bien. Alléluia. La deuxième vérité attachée à tout ce que je vais devoir dire ce matin, c'est peut-être pour celui qui ne le faisait pas ou qui ne savait pas comment le faire, qu'il apprenne à louer son Dieu, parce que la louange est une condition attachée à notre foi. La louange est une obligation pour nous les chrétiens. Louer Dieu, c'est accomplir la volonté de Dieu. Et Jésus pouvait dire, ma nourriture, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Et donc la volonté de Dieu pour nous n'est pas une option. La volonté de Dieu pour nous est notre obligation, notre quotidien, c'est notre nourriture. Alléluia. Nous ne transigeons pas avec la volonté de Dieu. Toute volonté de Dieu résonne en nous comme un ordre à exécuter. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, quand j'ai commencé à méditer sur ce texte, voici ce que Dieu m'a mis à cœur de partager avec nous. La première des choses, c'est les mots hébreux qui ont permis la bonne compréhension de la louange dans l'Ancien Testament. J'ai dû prendre quelques mots hébreux, j'en ai pris 4 qui donnent le sens à la louange et qui vont devoir nous aider ce matin. Parce que ces mots hébreux nous permettent de décrire la louange. Parce que la louange dans la Bible n'a pas le même sens partout. Et donc il y a certains mots hébreux qui ont été utilisés pour pouvoir exprimer la louange. J'en donnerai le sens et puis chaque sens nous donnera comme un style particulier que chacun de nous devra exprimer dans la louange. Le premier mot hébreu c'est Hillel. Hillel, H-I-2-L-E-L. Hillel en hébreu, qui a pour dérivé en grec Aineo. A-I-N-E-O trément. Non, accent circonflexe. Allez, je dis. Hillel en hébreu, Aineo en grec. Qui signifie simplement pousser un cri d'admiration ou encore pousser un cri avec joie. Hillel signifie pousser un cri d'admiration. Un peu comme l'expression que nous avons de nos jours. Waouh!
c'est un cri d'admiration. On a vécu quelque chose et on exprime comme une admiration accompagnée d'un étonnement. Alléluia. Parce que les dieux que nous célébrons et que nous adorons, chaque jour, il nous surprend. Il est des choses qu'il accomplit dans nos vies qui sont des choses qui sont dignes d'admiration. Il y a des choses que Dieu accomplit qui suscitent en nous une admiration et qui nous amènent à pouvoir exprimer cette admiration par un cri d'admiration ou un cri de joie. Ça veut dire ici, le sens de la louange veut dire tu as vécu quelque chose qui a produit en toi un étonnement. Tu as vécu quelque chose qui a produit en toi un cri où nous disons waouh. Alléluia. Waouh, ce n'est pas vraiment une expression dans le langage biblique ou chrétien. Mais en fait, nous ne sommes pas non plus des Hébreux. Pour commencer à dire Hillel, on nous prendra pour des fous. Alléluia. Mais l'autre manière de pouvoir dire waouh autrement, c'est de dire loué soit l'Éternel. Mieux, alléluia. Alléluia. Parce qu'alléluia signifie loué soit l'Éternel. Mais quand je dis loué soit l'Éternel, ça veut dire j'admire ce que Dieu fait. Je suis étonné. Non, je dirais mieux, je suis émerveillé par ce que Dieu a fait. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous louons Dieu, c'est que nous exprimons notre manière d'être émerveillés par ce que Dieu fait. Alléluia. Alléluia. En même temps, Hillel signifie pousser des cris de joie. Vous savez, les cris de joie sont attachés à un peuple qui s'estime vainqueur par rapport à une situation. Il m'est arrivé d'aller au stade 2 fois dans ma vie, 2 fois, au stade, assister à un match. J'ai trouvé au stade l'ambiance avant match. Les supporters sont en train de chanter. D'ailleurs, vous le constatez, même pour ceux qui n'ont jamais été au stade, quand la RDC joue, les Léopards jouent, les gens sont déjà en vareuse tôt le matin. Il y en a qui expriment la joie avant même le match. Parce qu'en fait, la joie que les supporters s'expriment veut dire leur supériorité sur leurs adversaires. En fait, c'est prendre position ou prendre de la hauteur et se dire, face à la situation qui est devant nous, c'est moi qui suis champion et c'est moi qui vais l'emporter. Et donc les cris de joie, Dieu en a fait une arme offensive pour Israël. Vous savez, quand Israël était en conquête, en train de se rendre dans la terre promise, Dieu savait qu'Israël rencontrerait des oppositions. Mais vous allez remarquer que chaque opposition a été affrontée de différentes manières. Il y a une confrontation qui a eu entre Israël et les eaux. Je parle ici de la mer Rouge. Je parle des eaux du Jourdain. Israël a vaincu la mer Rouge, les eaux du Jourdain, par une pratique très spéciale. Ce n'est pas là mon problème. Israël aussi a rencontré des peuples qui lui ont résisté pour dire « Tu n'entreras pas à Canaan, nous allons te barrer le chemin. » Israël a utilisé les armes. Mais vous savez, face à Jéricho, Dieu a employé une autre méthode. Dieu a dit, je suis un Dieu de diverses opérations. Nous allons y revenir. Dieu dit, je n'agis pas que d'une seule manière. J'agis de différentes manières. Ici, comportez-vous en vainqueur. Quand vous ferez le tour de Jéricho, le dernier des tours du 7e jour, de la 7e fois, vous n'allez pas pousser des cris de deuil. Vous allez pousser plutôt des cris de joie. Vous allez sonner de la trompette. Vous allez vous comporter comme des vainqueurs. Et ce jour-là, Israël a tourné autour de Jéricho. Et en poussant des grands cris, personne ne pouvait s'imaginer que sans char de combat, toute une muraille pouvait s'écrouler. La muraille, ce n'est pas un mur. La muraille de Jéricho était une muraille où quelqu'un pouvait ériger sa maison. Sur la muraille. Vous voyez l'épaisseur de notre mur ici? Quelqu'un ne peut pas y habiter. Mais sur la muraille, on pouvait ériger une maison. C'est que la muraille n'est pas un mur.
Mais Dieu a permis que par des cris de triomphe et des cris de joie, qu'Israël entre en possession d'une terre qui était à lui. Gloire au Seigneur. Et donc les cris de joie, Dieu en a fait une arme offensive. Et donc dans Hillel, nous avons l'expression des cris de joie, mais nous avons aussi une expression qui veut dire waouh, ça veut dire on est émerveillé par ce que Dieu fait. Mais retenez ceci, c'est que la vraie louange existe pour une intention clairement définie. La vraie louange, la vraie célébration existe pour une intention clairement définie, pour une raison connue. Si quelqu'un loue, il loue pour une raison connue. Si quelqu'un célèbre, il célèbre pour une intention très bien définie. La louange trouve son vrai sens quand la raison de cette même louange est clairement définie. Diminue un peu le volume. Alléluia. Alléluia. La louange vraie n'existe que pour une intention connue. Ça veut dire, je sais pourquoi je loue. J'ai vécu une chose qui m'amène à crier. Je sais pourquoi je crie. Je sais pourquoi je loue. Je suis émerveillé pour une chose dont j'ai connaissance. Alléluia, alléluia, alléluia. Dans 2 Chroniques chapitre 20, le verset 21, la Bible dit, puis d'accord, il s'agit de Josaphat et tout Juda, puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et en marchant devant l'Éternel, en marchant devant plutôt l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Ils louaient l'Éternel parce qu'ils avaient expérimenté sa miséricorde. Et c'est parce qu'ils étaient conscients que la miséricorde de l'Éternel dure à toujours. Savoir pourquoi on loue crée la louange. Savoir pourquoi on loue fait notre louange. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Savoir pourquoi tu loues, c'est ça qui fait la louange. Savoir pourquoi tu loues, ça crée la louange. Amen. J'anticipe. Je n'avais pas prévu comme cela dans ma structure, mais j'anticipe. Je sens comme cela dans mon esprit. Voici donc un des bienfaits de la louange dans la marche chrétienne. Et particulièrement pour chaque église ou pour chaque chrétien. La louange te rend authentique devant Dieu. La louange nous rend authentiques devant Dieu. Au point que chacun peut se tenir devant le trône de Dieu avec un sujet particulier qui fait sa louange. La louange vient nous dire, nous sommes tous des églises, mais nous avons une particularité à cause de ce que nous avons vécu avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, les églises, je le dis comme ça, toutes les églises sont églises. Mais chaque église est différente de l'autre. Parce que quand vous allez dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2 et le chapitre 3, dans chaque église, selon la lettre de Jésus-Christ aux 7 églises d'Asie mineure, Jésus s'est révélé de manière particulière. Ça veut dire, tous ne vivaient pas Dieu de la même manière. Voilà pourquoi dans chaque église, Jésus se révélait de manière très particulière. La louange révèle la particularité de la révélation de Dieu au milieu de nous. La manière dont nous vivons Dieu crée notre louange et nous permet de pouvoir exprimer notre louange. J'aimerais le dire autrement. Quand vous allez dans Exode chapitre 15. Exode 15. Je prie que ta louange soit authentique. Exode chapitre 15. Lors de la fin de la traversée d'Israël de la mer Rouge, il y a un cantique de Moïse qui a été exprimé. Et dans ce cantique de Moïse,
j'aime ce qui est décrit et qui relate la particularité de ce peuple. Le verset 1er dit, alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel et dirent, je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Écoutez la pensée qui suit. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Ce chant ici n'est pas un chant emprunté. C'est un chant qui a sa raison d'être à cause du vécu, d'une expérience vécue, réelle. Ce chant n'est pas exprimé parce qu'on dit on doit chanter. Ce chant révèle la particularité de ce que Israël a vécu et ça les rend authentiques. Et dans la Bible, on appelle ce chant le cantique de Moïse. Même Apocalypse revient là-dessus. L'Apocalypse parle des deux cantiques qui seront chantés dans les cieux. Le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau. Le cantique de Moïse veut dire le cantique qui révèle la particularité de ton expérience avec Dieu. Le cantique de l'agneau, c'est le cantique qui est fondé sur la rédemption. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc, le verset 4 dit, il a lancé dans la mer les chars des pharaons et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Si nous empruntons cette louange, les paroles de ces chants, tout le monde comprendra qu'il ne s'agit pas de notre expérience, il s'agit plutôt de l'expérience d'Israël. Ainsi, chaque église, au-delà de ce que nous pouvons avoir de commun, il faut qu'on ait quelque chose de nous qui révèle ce que nous croyons, ce qu'on a vécu de Dieu, notre particularité. J'ai envie de dire à l'église, Dieu n'est pas contre que chacun lui chante un cantique nouveau. Un cantique nouveau qui n'est connu que par toi et par ton Dieu. Un cantique nouveau qui est une particularité de notre église et de notre communauté. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin d'avoir un cantique qui ressemble à ce que nous sommes. Un cantique qui nous fait penser au souvenir de ce qu'on a connu avec Dieu. Parce que chaque cantique révèle le souvenir qu'on a de Dieu. Quand tu le chantes, tu penses par où Dieu t'a fait passer. Quelle est l'histoire que tu as avec Dieu? L'histoire avec Dieu peut s'écrire avec l'encre de la louange. Et je prie que tu retiennes ses bienfaits. Alléluia. Et donc, un des bienfaits dans notre marche en tant qu'église, un des bienfaits dans notre marche en tant que chrétien, en ce qui concerne la louange nous permet d'être authentique devant Dieu. Si j'ai parlé au chantre, j'allais dire, chaque chantre doit être original. Un chantre doit avoir quelque chose de particulier. Je le dis autrement et même abusivement, chacun doit avoir son réma. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de particulier? Aujourd'hui, on a comme l'impression que les chants se ressemblent. C'est bien, mais c'est pas bien. On a comme l'impression que les cantiques se ressemblent. C'est bien, mais c'est pas bien. Quelle est la particularité du message que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu nous dis dans ce que tu nous proposes? Quel est l'élément? Quand j'étais encore négociant en carrière, les créateurs avaient un langage. Ils appelaient ça, en fait, pour dire qu'ils sont sur le point d'avoir le cuivre. Ils disaient, nous venons d'avoir le filon. Quand tu entends un créateur dire, j'ai le filon, ça veut dire qu'il a la chose qui va lui permettre de s'approvisionner en cuivre. Il a la chose. Il a la chose. Chaque église doit avoir un filon. Chaque chrétien doit avoir un filon. C'est ça qui nous donne une particularité. Alléluia. Suis-je en train de bénir quelqu'un? Acclame la parole du Seigneur. Je sais qu'il fait chaud, hein? Il y en a qui ont envie de dormir. Mais je prie que ma prédication ne t'aide pas à dormir. Amen. Deuxième expression biblique.
qu'on retrouve en hébreu. C'est l'expression Tehila. Tehila, qui veut dire chant de louange. Et ce mot met plus l'accent sur le chant. Dans Hillel, l'accent était mis sur le cri, sur l'admiration, mais Tehila met un accent particulier sur le chant. La louange n'est pas que les cris d'admiration ou des cris de joie. La louange, c'est aussi les chants ou les cantiques. Et généralement, quand on dit à l'église, nous voulons louer, tout le monde pense aux cantiques. C'est une très bonne chose. La pensée qui se dégage dans ce terme hébreu, Tehila. Le psaume 149, verset 1er. Louez l'Éternel, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Ici, j'aimerais dire à ceux qui pensent que chanter est une perte de temps et une histoire liée à la chorale ou à ceux qui ont les talents de chanter, j'aimerais dire que les chants ne sont pas attachés à nous à cause du talent que nous avons ou du fait que nous soyons chantres. Le chant est attaché à nous à cause de notre foi. J'aimerais le dire autrement. La louange, ce n'est pas une affaire de talent. La louange, c'est une affaire de foi. La louange n'est pas une affaire de choriste. La louange est une affaire de la position en Christ. La louange n'est pas une affaire des talents. La louange est une affaire de l'identité chrétienne. Donc quand on parle de la louange, arrête de penser aux musiciens. Parce que la louange, tu peux la faire même si tu n'es pas musicien. Elle peut se passer dans un culte même sans chorale. Donc ce n'est pas la chorale qui fait d'une église une église qui loue. C'est plutôt notre position qui nous oblige à louer. Notre position en Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc si tu remarques que les instrumentistes sont absents, les choristes sont absents, ne dis pas qu'il n'y aura pas louange. Toi, tu loueras. Parce que la louange n'est pas attachée, est plutôt attachée à un département, ni à une commission de musique. La louange est attachée à la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il y en a qui pensent aussi qu'être chrétien sans connaître les cantiques, c'est être spirituel. Tu te trompes. Ce n'est pas une vérité biblique. Tu ne peux pas être enfant de Dieu. Tu ne peux pas être chrétien. Nous ne pouvons pas être une église sans répertoire. Chaque chrétien doit maîtriser les cantiques de notre royaume. D'ailleurs, chanter les cantiques de notre royaume, c'est confirmer notre appartenance à Dieu. Alléluia. Ce n'est pas être spirituel, n'est pas connaître les cantiques. Ça ne fait pas de toi un homme spirituel. D'ailleurs, tu deviens plus un homme charnel. Mais connaître les cantiques de notre royaume confirme ton appartenance à notre royaume. Donc, quand un cantique de notre royaume s'exécute et que tu ne le maîtrises pas, adonne-toi à apprendre le cantique, à connaître les cantiques, parce que ça fait partie des héritages de notre royaume, des choses qui confirment notre appartenance. Donc, ne sois jamais à l'aise qu'un cantique soit fait et toi, tu ne connais pas. Il y a des gens qui se sentent à l'aise, je ne connais pas les cantiques, hein? Je ne connais pas. Ça ne fait pas de toi un homme spirituel. D'ailleurs, ça fait de toi un homme charnel. Car notre royaume nous invite à la louange. Or, la louange a un sens avec l'expression de la langue hébraïque, Tehila, qui met l'accent sur le chant ou les cantiques. Alléluia. Alléluia. Même Jésus a chanté avant de se rendre à la croix. Jésus a chanté. Donc tu n'es pas spirituel en ne connaissant pas les chants. Non, ça ne fait pas de toi un homme spirituel. Alors dis à ton voisin, il faut chanter, il faut chanter. Seul ou avec nous, il faut chanter. Dis-le lui, seul ou avec nous, il faut chanter. Troisième expression. Zamar. Quelqu'un peut dire Zamar. Zamar veut dire jouer aux instruments à cordes
Ou encore, c'est proclamer des cantiques avec l'accompagnement de la musique. Zamar, c'est jouer aux instruments. Et à l'époque, on faisait plus allusion aux instruments à cordes. Mais Zamar veut dire aussi proclamer des cantiques en se faisant accompagner par la musique. Et donc la musique à l'église ne fait pas de l'église une église charnelle. Il y en a qui pensent que l'église est église quand on n'a que les biondo. Même les biondo d'ailleurs ce sont des instruments. Amen. L'église n'est pas spirituelle quand elle manque les instruments. D'ailleurs, une bonne église qui comprend le vrai sens de la louange, qui aimerait rendre à Dieu ce qui lui est dû, qui aimerait accomplir la volonté de Dieu, elle se procure les instruments afin de pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Une église avec des instruments pour la louange accomplit la volonté de Dieu. Les instruments ne sont pas diaboliques. Les instruments de musique ne sont pas diaboliques. Elles font partie des expressions de notre louange. Elles confirment notre louange. Dans le psaume 150, le verset 3, il est dit: louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Dieu accorde de l'importance aux instruments de musique. Et vous remarquerez que même le retour de Christ, quand l'apôtre Paul en parle, il dit: le Seigneur lui-même, à la voix d'un archange et au son de la trompette, descendra du ciel. Comme pour dire, l'enlèvement sera précédé par un son de musique, par le son de la trompette. Et ça, c'est l'apôtre Paul qui en parle prophétiquement. Vous voyez que Dieu accorde une importance aux instruments de musique. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 5, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, quand ils se rendent compte que Jésus a vaincu pour ouvrir le livre et en rompre ses sceaux, la Bible dit, ils se prosternent devant l'agneau et ils prennent chacun une harpe et des coupes remplies de parfums et ils proclament un cantique nouveau en disant: tu es digne d'ouvrir le livre et d'en rompre ses sceaux. Et donc même au ciel, on parle des instruments. Dieu accorde de l'importance aux instruments. Église du Seigneur, ici on est à la source biblique church, source biblique church. Ne nous lassons pas de payer les instruments pour l'église. J'ai dit ne nous lassons pas de payer les instruments pour l'église. Alléluia. Que Dieu soit loué. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Quatrième expression. Zamar, c'est comme ça se prononce. Z-A-M-A-R. Yada, quatrième expression. Yada. Yada, Y-A-D-A-H. Yada. Yada fait allusion au geste d'accompagnement de la louange, ou geste accompagnant la louange. Les gestes accompagnant la louange. Yada veut dire celui qui loue doit être en mouvement. Celui qui loue doit être en mouvement. Soit il lève les mains, soit il applaudit, soit il danse. Yada, c'est une louange qui se fait accompagner d'un mouvement de corps. Ça c'est Paul qui le disait dans Romains chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. La preuve que tu as donné ta vie à Jésus doit se révéler aussi au travers de ta louange, où tu prends ton corps, tu l'emploies pour la gloire de Dieu. Alléluia. Parce que notre rédemption touche l'esprit, l'âme et le corps. Quand tu bouges, tu fais des mouvements, tu veux dire à Dieu, même mon corps est concerné par le salut. Le corps doit s'exprimer. Le mouvement est réclamé dans la louange. Soit lever les mains. J'aimerais plus insister sur le fait de danser. La louange est une expression physique, mais d'une portée spirituelle.
Alléluia. Alléluia. La louange véritable, elle ne se cache pas. C'est lui qui loue, on sait les constater. La louange n'est pas sournoise. La louange est démontrable, est manifestée. Elle se laisse voir. Quand quelqu'un loue, on le voit, on le constate. Ça ne se cache pas. Il n'existe pas donc une louange cachée. La louange n'est pas intérieure. Non, je dirais mieux. La louange part de l'intérieur vers l'extérieur. C'est quand elle s'extériorise qu'elle devient une louange. Donc quand quelqu'un loue, son corps doit parler. Son corps doit parler. La louange est démontrable. Voilà pourquoi j'aime cette expression de la célébration. Les gens qui sont en célébration, on sait les voir. Ils sont en célébration. J'aimerais prendre cet exemple dans 2 Samuel chapitre 6, du 20e au 33e verset. Je ne vais pas lire, mais c'est l'histoire d'une femme d'un roi. Mais une princesse parce que c'est la fille de Saül, l'épouse de David. Elle a constaté que David était en train de danser. Elle va dire à David, quel honneur pour un roi de danser à ce point, de se laisser à découvert aux yeux de ses serviteurs, même aux yeux de ses servantes. Tu danses, même tes domestiques voient comment tu danses. Tu danses, même quand tu danses là, on sait voir les habits que tu portes. On sait voir ton intérieur. Tu ne te contrôles même pas. David a dit à Michal, ma louange a une intention connue. Je sais pourquoi je danse. Toi, être dans le palais royal, c'est commode pour toi. Mais sache que la royauté a un principe. Ça part du père au fils. Celui qui était roi avant moi n'était pas mon père biologique. Il n'était même pas de ma tribu. C'est pas moi qui devais être roi. Dieu m'a tiré derrière les brebis. Pour toi, c'est normal. Être en bonne santé, c'est normal. Mais tu ne sais pas ce que moi j'ai connu. Pour toi, faire des fiers, c'est normal. Mais tu ne sais pas ce que moi j'ai connu. Nous n'avons pas la même histoire. Nous n'avons pas la même histoire. Ce que je suis, c'est Dieu. Et donc, c'est devant lui que tu me vois danser à découvert. Il m'a préféré à la place de ton père. C'est pour lui que je danse. Intention connue. Intention connue. Mais dans l'histoire de Michal, Michal a fini sa vie. Elle est morte sans jamais avoir des enfants. Parce qu'elle s'était moquée de quelqu'un qui dansait pour Dieu. Si Dieu peut punir une femme, peut punir une épouse pour s'être moqué de quelqu'un qui dansait pour Dieu, ça veut dire que Dieu accorde une importance à la danse. La malédiction de Michal est partie du fait qu'elle ait méprisé la danse de son mari, alors que son mari dansait pour le roi. J'aimerais le dire autrement. Écoutez très bien ma réflexion. Si Dieu punit à cause de la danse, Dieu peut également bénir à cause de la danse. Si la sensibilité de Dieu s'est révélée par une punition, la sensibilité de Dieu peut aussi se révéler par une bénédiction. Puisse Dieu t'accorder la bénédiction, t'accorder une récompense parce que tu as dansé pour lui. Yada voudrait dire la louange avec un mouvement. La louange avec un mouvement du corps. D'ailleurs, l'apôtre Paul, quand il parle de la vie, il dit en lui, nous avons la vie. Le mouvement et l'être. Comment on saura qu'on est une église vivante? Comment on saura que tu vis? C'est par les mouvements. Voici un autre bienfait que je voudrais partager avec vous par rapport à la louange. Et vraiment, ça a des rapports avec ce texte et avec cette expression yada. La louange t'oblige au mouvement. 1 Timothée chapitre 4, le verset 8. La Bible dit, exerce-toi la piété car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout.
ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Voici ce qu'on peut retenir. Ça, c'est quelque chose, on n'a pas l'habitude d'entendre ça à l'église. Vous voyez, le mouvement du corps te permet d'imposer la bonne santé à ton âme. Ça veut dire en réalité, la louange t'amène un peu à faire les sports. C'est que la Bible appelle ici l'exercice corporel. Utile à peu de choses. La Bible ne dit pas inutile, mais c'est utile à peu de choses. C'est quand même utile parce que je prêche comme je prêche. Je me tiens debout devant lui parce que je suis en bonne santé. Or, la bonne santé t'oblige à être en mouvement. Voilà pourquoi de nos jours, vous voyez plusieurs personnes avec une bouteille d'eau, habillées en training avec basket, en train de faire quoi? Les sports. Parce que si tu n'es pas en mouvement, tu conditionnes ta vie à la mort. Amen. Amen. Maman, papa, d'ailleurs toi on te connaît, tu ne fais pas les sports. Hein? Si tu peux au moins danser. Parce qu'en dansant là, la sueur va sortir. C'est important. C'est important. J'aimerais le dire en Swahili. Mutu washipo kutoka yasu ni malari. Mimi nasema mutu washipo kutoka yasu ni malari. Toka yasu memumambo ya kabaila. Mimi nasema toka yasu mumambo ya. Bon, il y a quelqu'un qui veut vraiment pas m'encourager. Oh, je ne sais pas pourquoi tu es contre. Donc la danse, c'est aussi le sport. Ça nous oblige à être en mouvement, à sortir un peu de sueur. Et vous savez, quand votre corps est en mouvement, le stress est réduit. Tu as beaucoup de stress parce que tu ne danses pas pour Dieu. Tu ne mets pas ton corps en mouvement pour... Angalez-vous wakuwazawaza, wakuwazawaza. Unaona sasa bote tushaurienesha. Atuyarienesha. Mais louange ne tusabwisha kama mambo. Amen. Louange inafanyaka mambo aterwa kimulima. Mambo inakuwa ça comme un grain de sable. Ce qui était une montagne commence à paraître comme un grain de sable. Chasse le stress en bougeant. Tu fais pas le sport, on le sait. Profite même de la louange. Danse pour Dieu. Alléluia. Parce que le mouvement du corps renforce même les systèmes immunitaires. Ton corps devient aguerri pour faire face à des attaques, des microbes, d'infections. Tu peux être résistant. Toka yasu. Toka yasu. Mwambie voisin, toka. Amen. Et donc le mouvement du corps te met dans une posture de bonne santé. C'est important. Amen. Le mouvement du corps, je ne suis pas médecin, mais ça active la bonne circulation sanguine. Le sang circule bien. Quand tu es quelqu'un qui bouge, les choses que je suis en train de dire ont des rapports avec le sport, mais ont des rapports aussi avec l'obligation du mouvement dans la louange. Donc, quand tu dois bouger là, bouge papa, ta santé en dépend. Ta santé en dépend. Bouge un peu. Il y a des maladies que tu vas chasser en bougeant. Mets ton corps en mouvement. Ton corps en mouvement, maman. Un autre bienfait qui s'attache à la louange, c'est que la louange libère les émotions. J'ai dit la louange libère les émotions. La louange n'est pas un exercice émotionnel, mais la louange finit par libérer les émotions. Tu peux avoir un visage gai, un visage détendu. Après un culte, ah ouais, c'est quoi? Culte inaisha ou quoi? Soule qu'on allait ta boca, pana. La louange rend le visage serein, ça rend le visage beau, ça te donne la joie que tu n'avais pas avant. Alléluia. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Dans Proverbe 17, le verset 22, on dit un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur qui est dans la joie.
la joie exprimée est la maladie, plutôt, est le médicament du corps. Quand quelqu'un libère les émotions, il y a une joie qui le transporte, une joie qu'il exprime, ça libère les émotions et les émotions libérées deviennent un médicament pour le corps. Amen. Voilà pourquoi dans certains pays, on a développé, comment on appelle ça? Des spectacles de théâtre. C'est pour que ça moi monde toi checker monde toi fani a checker quoi na fura parce que la vie nous soumet à des stress imprescriptibles. Mais quand tu as loué, il y a une joie qui naît. Il y a l'émotion de la joie. Comme on dansait là, on fait un peu ça, on fait un peu ça. Ça paraît un peu, ça bouille les kilos comme ça va. Amen. On a papa pour beaucoup, on a fait un. C'est ça la louange. C'est ça la louange. C'est ça la louange. Proverbe 15, verset 13. On dit que le cœur joyeux rend le visage serein. Alléluia. Que Dieu nous aide dans cette église par la louange, que les gens soient en bonne santé. Par la louange, que les gens soient en bonne santé. Donc, le temps de louange, c'est le temps de soigner son corps. Alléluia. Le temps de louange nous aide à soigner les corps. Suis-je en train de bénir quelqu'un? Alléluia. Troisième et dernière de choses par laquelle je vais finir. Troisième bienfait de la louange, c'est que la louange révèle la diversité d'opérations de notre Dieu. Je disais que Dieu faisait de la louange une arme offensive. 1 Corinthiens 12, le verset 6, la Bible parlant des dons du Saint-Esprit. Dans ce contexte, l'apôtre Paul dit qu'il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Ça veut dire Dieu opère de différentes manières. Quand Dieu veut travailler au milieu d'un peuple, il ne choisit pas qu'une méthode. Il a ce qu'on appelle en français 1001 méthodes. Ça veut dire qu'il a plusieurs manières de procéder pour opérer. C'est un Dieu de diverses opérations. Il y a diversité d'opérations. Et la louange nous amène à croire que Dieu est un Dieu de diverses opérations. Pourquoi je le dis? Dans Actes des Apôtres chapitre 16, le verset 25, la Bible dit de Paul et de Silas, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Pourquoi les prisonniers les entendaient? Parce que là où il y a louange, il y a manifestation. La louange est démontrable. Mais l'élément que je voudrais souligner, c'est qu'au milieu de la nuit, ils priaient et ils chantaient. Ça voudrait aussi dire, ils se disaient, là où la prière n'a pas produit des effets, on peut compter encore sur la louange. Nous ne négligerons pas la louange, parce que ce que la prière n'a pas produit, la louange produira. Notre Dieu n'agit pas que par la prière. Il y a des choses que toi tu attends que par la prière. Tu ne crois pas à un Dieu de diversité d'opérations. Tu ne crois pas à un Dieu de diverses manières d'opérer. Nous, parce que nous croyons à un Dieu qui opère de différentes manières, aux côtés de la prière, tu nous entendras louer. Ai-je béni quelqu'un? Alors, pour être biblique, je relis Psaume 45, 1 et 2, et puis je termine. Amen. Psaume 145, le texte des bases. Louange de David. C'est la louange de qui? Que chacun soit authentique. Qu'il y ait aussi ta louange à toi. J'exalterai, ô mon Dieu, mon roi. Je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Le deuxième verset dit, chaque jour je te bénirai. C'est que la louange doit revêtir un caractère permanent. Alléluia. Loue Dieu lundi, loue Dieu mardi, loue Dieu mercredi, loue Dieu jeudi, loue Dieu vendredi, loue Dieu samedi, loue Dieu dimanche. Les choses que nous sommes en train de dire en ces lieux ne concernent pas que le moment des cultes. Ça concerne toute notre vie. Alléluia. De janvier à décembre, loue Dieu. Et il dit, je célébrerai ton nom
toujours et à perpétuité. Célébrer le nom de l'Éternel, ça veut dire célébrer Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis un peu dérangé parce que les gens aujourd'hui ne louent pas Dieu. Ils chantent leurs problèmes. Amen. Non. La louange se positionne vers Dieu. Il y a un élément, je devais parler de certains principes de la louange, mais le temps est parti. Dans un des principes de la louange est louange quand il y a le sens de la révérence. En fait, la louange est portée sur Dieu. La louange est portée sur Dieu. Je ne vais pas prendre des exemples des cantiques ici, mais c'est grave. La louange, papa, chantons Jésus et son œuvre, point barre. J'ai dit chantons Jésus et son œuvre. Même quand tu diras que il t'a guéri, pointe la source de la guérison. C'est ça qui fait de la louange, louange. Ne nous chante pas les chaussures, les chaussettes, les mèches, les diplômes. Si tu ne nous renvoies pas à lui, c'est que tu n'as pas parlé de la louange. La louange se tourne vers l'Éternel. Ai-je béni l'église ce matin? Ai-je béni l'église ce matin? Est-ce que Dieu nous émerveille dans cette église? Est-ce que Dieu nous étonne dans cette église? C'est ta manière de louer qui m'étonne. C'est ta manière de louer qui m'étonne. Est-ce que nous avons une histoire avec Dieu dans cette église? Est-ce qu'on a une histoire avec Dieu dans cette église? Quelqu'un peut bouger pour Jésus. Quelqu'un peut bouger pour Jésus. Alléluia. Il guérit les malades. Il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver. Il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Il guérit. Il guérit les malades. Il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver. Il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire. Réponds, il guérit. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. L'Esprit de Dieu habite en moi. Je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme et David a chanté. Je chante comme David a chanté. Je chante comme David. Oh, quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. David a dansé. Je danse comme David. David a dansé. Je danse comme David. Et David a dansé. Je danse. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin. La semaine que nous commençons est déjà bénie. Et donc, quand tu te mettras à clamer, sois en train d'admirer et d'apprécier ce que Dieu t'a donné lundi, ce que tu vois mardi t'est donné, ce que tu vois mercredi t'est donné, ce que tu vois jeudi t'est donné, ce que tu vois vendredi t'est donné, ce que tu vois samedi t'est donné, ce que tu vois dimanche t'est donné. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Les dieux des œuvres qui nous étonnent, les dieux des œuvres qui nous étonnent, il nous délivre, il nous guérit, il nous affranchit, il nous délivre des incidents et des accidents. À lui la gloire, à lui la gloire, à lui la gloire, à lui la gloire. Alléluia.
comme Israël. Entre en conquête de ta bénédiction. Fais-le par des cris, fais-le par un mouvement. Entre en conquête de ta bénédiction. Entre en conquête de ta bénédiction. Fais-le, fais-le, fais-le. Cette semaine est bénie. Les portes sont ouvertes. Cette semaine est bénie. Les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes. Alléluia. Père, merci pour ta parole qui a été partagée ce matin. Comme je le disais en introduction, pour certains, ça a servi de rappel, mais ça les a réconfortés à mieux faire ce qu'ils faisaient déjà pour toi. Et pour d'autres, tu as corrigé leur manière d'exprimer cette louange. Mais dans tous les cas, tu nous as renvoyés à faire ce que tu veux, à accomplir ta volonté. Ma prière, c'est que dans cette église, qu'il se révèle une louange authentique. Que la célébration soit au rendez-vous, car elle indique toujours que nous avons un Dieu qui nous étonne. Un Dieu qui nous donne des sujets, qui nous donne des souvenirs, qui nous renvoie à l'authenticité d'un répertoire. La Bible dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Merci d'élever un peuple qui te loue, des mamans qui te louent, des enfants qui te louent, des papas qui te louent. Merci d'élever une génération qui te loue. Nous sommes ce que nous sommes pour te louer. Donne-nous de bien le faire. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.